Bonjour tout le monde. Bonjour Steve. Salut Maxime. Bienvenue à un nouvel épisode de Derrière l'Objectif Podcast. Aujourd'hui, on pète des coches. Fait que Steve, on parle de quoi? On parle des mauvais conseils sur les réseaux sociaux. On va en avoir long à dire. Ouais. Qu'est-ce qui C'est part toi qui as eu là-dessus? l'idée. Puis j'ai adoré. Tu sais, au début, j'étais comme, ah, tu sais, des mauvais conseils, on en a beaucoup. Mais là, tu m'as montré une publication. On va avoir du fun. Si, on va avoir du fun. Ben tu Bon, sais, on a déjà fait un épisode sur les mauvais conseils. Tu sais qu'on entend généralement que du monde plus expérimenté ou moins vont donner en général quand on pose des questions. Mettons, je te croise une place, on shoot, on te pose des questions. Ok. Tu sais, t'as des mauvais conseils qu'on peut comprendre, tu sais, qu'on peut comprendre, genre, ah non, il te faut absolument deux bodies pour shooter ou peu importe. Là, c'est pas de ça qu'on parle. C'est tout arrivé, soit à moi, probablement à toi, ceux qui nous écoutent. On a tous posé une question à un moment donné sur les réseaux sociaux. Exemple, Facebook, les fameux groupes de photos et tout. Souvent, on peut avoir des bons commentaires. oui. Moi, je considère que maintenant, le trois quarts du temps, je vais en choquer une couple, là. Ah oui, puis en passant, il va y avoir beaucoup de sacs dans cet épisode-là. Fait que si Oui. vous avez les oreilles sensibles, là, à l'ailleurs. On est vraiment désolé. Puis c'est principalement moi qui va sacrer, je me connais. Fait que souvent, je considère que le trois quarts du temps, les commentaires, c'est de l'hostie de merde. Puis c'est ça. Fait que là, j'ai décidé cette semaine, j'ai texté Maxime, je disais, hey, j'ai une idée, là. Moi, ça me tente de chialer, là. Puis c'est à soir, ça se fait. Ouais. Parce que c'est pas juste que le monde, il y en a certains, même je dirais plusieurs, qui ont des mauvais conseils à donner. C'est qu'ils se croient, puis après ça, t'es confrontes, tu leur montres qu'ils se trompent, puis après ça, ils te traitent d'épais. Puis là, ils tombent tout de suite à la défensive. Puis là, après ça, J'ai ils deux s'amusent noms en tête. juste. Deux noms, je les nommerai pas. Ah, c'est ça, Si non, vous non. écoutez, j'espère que vous vous en reconnaissez. Parce que. Ouais. Puis, juste de même, il y en a un des deux, ton objectif que t'essaies de vendre, hostie qui est trop cher. Euh... Non, pour vrai, je suis allé voir, il est pas mal des prix. ah non, sur eBay, ils sont tous à 3000, puis lui, il demande 3005 non égaux. Ah non, j'en ai vu ailleurs que sur eBay, puis c'était autour de ça aussi. Ah non, je te le dis, sur eBay, là, à la tonne, les plus chers sont 3000, shipping, taxes, tout. Ben, Lui, en t'as tout cas, anyway, 3005. lui, tu sais bien, hein, c'était un pro, hein, de toute façon. Ah oui, je sais. Je sais. C'est lui d'ailleurs qui avait dit que je faisais une job médiocre. Ouais, ben c'est pour ça que ça m'a fait penser à ça. Mais bon, hey, on lavera pas notre linge sale ici, puis c'est moi qui ai commencé d'ailleurs. Euh, on va décoller ça avec la publication que tu viens de me montrer. Fait que moi, dans le fond, je vais juste faire un résumé de la publication, puis après ça, je te laisse enchaîner sur les commentaires, les petits bijoux des internets. Oui. Euh, un membre anonyme, parce que souvent le monde, ils veulent pas se faire bâcher parce que sur Internet, c'est assez facile de se faire bâcher pour absolument aucune raison. La personne a dit qu'elle nouvelle dans la photo. Elle essaie d'apprendre le mode manuel, ce qui est une très bonne chose. Elle a mis 2 photos portraits, puis elle demande, c'est une photo qui a été prise en après-midi, ce serait quoi les settings selon vous? Elle sait que ça a été modifié, tu sais, mais elle aimerait savoir les settings pour qu'est-ce qu'on fait avec ça. Puis elle précise que les photos ont été empruntées, tu sais, c'est pas les siennes. Non, c'est ça, c'est des Fait photos que, qu'elle a prises sur Pinterest. Là. Elle a exact. aimé le style de la photo, comment c'est pris, la profondeur de champ, le flou l'arrière-plan, tout. Puis c'est une question valide. Elle commence, elle veut Ouais, savoir comment je peux faire pour avoir un résultat à peu près semblable. exact. Puis là, l'hécatombe est parti. Ouais, On a eu hey, il y a eu des conseils là-dessus. ouais, Là. mais Hey, je lisais ça tantôt, je pognais les nerfs. Là. ouais, mais imagine, là, c'est même pas dans les pires conseils que j'ai déjà vus dans ce groupe de photos là. Ah non, non. Puis tu sais, le groupe en général, j'ai rien à dire contre parce qu'il y a quand même des bonnes affaires. Oui, oui, Mais oui. je te dirais que depuis 2, 3 mois, là, hey, il y a du épais au pied carré, ça a pas de sens. Je sais pas si on fait une acceptation massive de nouvelles tu sais, candidatures de nouvelles personnes qui peuvent commenter. Parce que c'est il y a du monde récurrent, là, il y a du monde qui reviennent que tu le sais que son commentaire va être de la petite merde. Là. Mais il y en a plein de nouveaux que t'es comme. Il sort de où avec son conseil d'imbécile? C'est plate parce que sur 20 conseils, t'en as un
qui va y aller plus safe, tu sais, qui va Ouais, dire son conseil, mais que on n'a pas de détails. On sait même pas à quoi qu'elle shoot. ouais, Tu c'est peux ça. pas, en tout cas, t'as les 19 autres que c'est juste des épais bord en bord qui se défendent en disant qu'ils sont les moins épais de la planète, en tout cas. Là, Euh, on nommera pas le groupe de photos qu'on non, parle, parce que de toute façon, c'est pas le seul groupe où on peut voir ce type de non. commentaires-là. Ceux qui commentent généralement nos épisodes, Miko, t'es dans le groupe, fait que je suppose que tu m'as déjà vu m'obstiner avec quelqu'un là-dessus. Je sais que t'es dessus, je t'ai déjà vu commenter. Fait que, bonjour. Ouais. Euh, fait que c'est ça, tu sais. La personne, justement, elle a mis une photo. Comme je vous dis, on vous le montre pas parce qu'on veut pas montrer le nom du monde non plus. Ouais. Pas envie que quelqu'un se fasse écœurer non plus. Là. Non, c'est ça. Je fais ça ben, comme faut tout seul, pas besoin d'avoir de l'aide. Euh... Puis ça, tu sais, dans le fond, la personne veut savoir les trucs de base. C'est pas dur. Les trucs de base qu'il faut que cette personne-là apprenne, c'est son triangle d'exposition. C'est juste comprendre c'est quoi l'ouverture de l'objectif, comprendre la vitesse de l'obturateur, puis son ISO. Un coup qu'elle va comprendre ces trois choses de base-là, elle va être capable de reproduire ça. Mais il y a aussi, puis c'est ce que je vais commencer avant de chialer sur ces commentaires-là, si vous êtes pour donner un conseil à quelqu'un, puis la personne n'a pas mis, mettons, le type d'équipement qu'il y a, demandez-y donc avec quoi qu'il shoot. Parce que là, un des gros problèmes qu'on a là ici, là, tu sais, j'en ai un ici, là, bon, mets-toi à f2.8, auto ISO, mets-toi un shutter speed de 1.250, 1.500. Premièrement, ton f2.8, tu sais même pas si la personne a un objectif qui est capable de faire cette ouverture-là. Puis là, je chiale sur la personne qui a dit f2.8, mais t'en as vu d'autres, là, qui ont dit Ouais. 1.4, 1.8. Tu sais même pas si la personne peut faire ça. Puis les portraits que la personne montre, c'est des portraits à l'extérieur aussi. Tu peux pas aller dire, mets-toi, mettons, à 1.8, à 1 160e, puis ISO 100. Ça se peut que son exposition va être pétée bien raide, puis la personne, elle comprendra pas. Le conseil qu'il faut donner ici, c'est avec quoi tu shootes. Si tu vois qu'il n'y a pas l'équipement pour faire ce que toi tu veux conseiller, c'est aussi simple que ça. Apprends tes bases. C'est juste ça. Va sur YouTube, apprends ton ouverture, ta vitesse et ton ISO. Ici, c'est juste garocher tout bord, tout côté. Oh, il y en a même un qui dit que le flou d'arrière-plan, il est vraiment beau. Fait que c'est probablement un objectif avec 9 lames Ouais, d'ouverture. Euh, je dis ça n'a ça de aucun rapport. même, là. Ça n'a aucun calice de rapport. Le Helios 442, on s'entend, c'est vintage, là. C'est vraiment vintage. Là. On parle de l'URSS, là. Il y en a avec des 5 lames, pis c'est le bokeh le plus funky que tu vas être capable d'aller chercher, là, c'est un objectif. Ton nombre de lames va juste faire en sorte que ça va être un peu plus lisse en arrière dans ton flou d'arrière-plan. Puis quand tu vas avoir des lumières, ils vont être plus rondes qu'en ballon de football. C'est la Et, seule différence que ça va donner. Tu regardes la photo là, c'est impossible que tu peux dire combien il y a de lames dans l'objectif. Là. non, C'est non, impossible. non, non. Ça n'a Puis aucun rapport. surtout, Là. surtout avec le flou que tu peux mettre à cette heure dans Lightroom. Avec le Ben, background blur, il y là, a... avec le flou Oh, d'arrière-plan, oh, oui. t'as des presets que tu peux aller choisir ce que tu veux. Puis je l'ai testé aujourd'hui parce que j'ai vu une publication justement comme ça. Puis en tout cas, il y avait un débat sur le background d'une photo sportive. Puis le plus léger, là, il fait vraiment une belle job. Là. Sur mes photos de hockey, là, c'est comme si je les avais pris, mettons, avec du f1.4. Oh oui, oh oui, non, Mais en réalité, étonnamment, ça j'étais fait à une belle job. 3.2, tu sais, avec mon 70-200. Fait tu sais, rendu là, ton flou d'arrière-plan, là, tu sais, oui, c'est important d'avoir un bon F parce que ça va t'amener aussi une bonne qualité d'objectif. Mais on s'en fout du nombre de lames, là. Faut vraiment que t'aies rien à dire ou que t'aies des astuces de conseils de merde là, pour dire en fonction du nombre de lames qu'il y a dans ton objectif. Là. Ben, c'est pas juste ça. Il y en a un qui a répondu, je l'ai plus devant moi, là, je le cherche. Là. Ah oui, le flou d'arrière-plan est très artificiel. Tu es en train de dire, puis il y en a un autre, là, il y a cette personne-là qui a dit ça, puis il y a une autre personne qui a dit aussi que c'est probablement une intelligence artificielle qui a fait ça. Non. Non, si tu as l'équipement qui te permet d'avoir un flou d'arrière-plan de même, puis tu maîtrises qu'est-ce que tu fais, tu vas l'avoir, cet arrière-plan-là. Flou comme qui est, là. Fait que ça, déjà là en partant, c'est aller dire à une débutante, regarde, c'est impossible que tu puisses faire ça sans l'aide de ton logiciel. Fait que déjà là, t'induis la personne en erreur. T'sais, ici, j'ai un autre commentaire. Euh,
D'abord, il faut activer le mode de détection de la surexposition des blancs pour le ciel. First, tu sais même pas si l'appareil photo que la personne utilise a cette option-là. Deuxièmement, si tu as besoin de ça pour calculer ton exposition, là, peut-être bien que tu ne maîtrises pas ton appareil photo. Là. Parce que je sais pas si tu le sais, tu as un meter qui t'aide à gérer ton exposition. J'ai appris sur le DSLR. Là, tu sais. Ça, Puis j'ai jamais shooté à partir de mon écran, j'ai toujours shooté à partir de mon viewfinder. Fait que moi, je me sers du meter. Puis tu as ton metering mode aussi que tu peux setter comme il faut. Fait que apprends à setter ça comme il faut selon ta scène, puis joue avec ton meter, puis tu vas être capable d'exposer ta scène. Mais c'est encore là, c'est apprendre tes bases. Puis sans aller, parce que dans le fond, lui, ce qui parle, tu sais, pas aller dans le clipping des highlights, ça va être le zebra. Probablement. OK. T'as juste à mettre ton Instagram. Au pire. Tu sais, ton Instagram, tu vas le voir clipper. Mais tu sais, pourquoi conseiller à quelqu'un qui dit qu'il est débutante, qui connaît pas son triangle d'exposition, que tu connais pas son équipement, peut-être qu'il est avec son cellulaire, là. Le nombre de photographes qui se disent photographes maintenant qui commencent, puis c'est correct, qui veulent le faire avec le cellulaire, il y en a beaucoup, là. Puis, fait que tu sais, tu vas pas proposer d'aller checker, savoir si son ciel il est overexposed à quelqu'un qui commence, là. Va apprendre tes bases, comme tu disais. Puis, c'est comme eux autres qui parlent du white balance. Laisse ça sur auto, là. Ben Tu oui. commences. Hey, j'ai jamais changé mon white balance. Moi, il est sur auto. Ouais. Non-stop. Présentement, là, ma caméra est sur l'auto white balance. Je suis pas tant off que ça. Là. T'as fait une bonne job. Là. Moi, c'est parce que je suis un control freak, fait que je suis manuel, là, mais... Un contrôleur, pas moi. Là. Moi, je suis paresseux. Là. Fait que je fais confiance à la caméra, puis au pire, c'est pas grave. Dans ta photo, là, après, là, si tu shootes en RAW, là, ton white balance, là, tu peux l'ajuster. Fait que, tu sais, déjà là, le premier conseil, c'est shoot en RAW. Déjà là. Oui, en partant de shoot en RAW, c'est sûr, pour le white balance. Tu peux l'ajuster sur le JPEG à dans Lightroom, mais c'est pas hot, là. Ouais, c'est pas aussi hot, mais... C'est ça. Puis tu sais, dans le RAW, dans le white balance, juste une petite parenthèse, c'est quand tu vas arriver vraiment avec des scènes qui sont très, très, très difficiles sur ton dynamic range. Ah, je sais pas oui, c'est quoi en français. Comme exemple, dans un arena, shooter du hockey, ça paraît con. Ou comme par exemple, l'arena d'Amqui pour le volleyball. Ah, Le fait que c'est rouge pis tout. Le auto white balance, il va être off un petit peu. Ça va faire en sorte que ton exposition sera pas pareille, tes couleurs seront pas pareilles, même si tu ajustes ton white balance avec une gray card. Oh, oui. T'sais, parce que c'est vraiment des scènes qui sont difficiles pour la caméra. C'est difficile après dans Lightroom. Fait que tu sais, là, il faut vraiment que tu le pinpoint. T'sais. Mais encore là, ces réseaux sociaux, 95% du monde ne le remarqueront pas. Moi, je vais le remarquer sur... C'est ça. Moi, je vais le remarquer sur mes photos parce que je sais à quoi qu'elle est supposée ressembler. J'étais là, c'ti. Je l'ai vu de mes yeux. C'est ça. Fait que c'est pour ça, moi, ça me gosse, tu sais. Puis il y a 5% du monde, tu sais, qui c'est des frères professionnels, ou tu sais, du monde qui sont vraiment piqués comme moi, là, qui vont aller voir, qui vont faire, il est off un peu, tu sais. Mais 95% du restant du monde, là, même qui scroll, ils le verront pas que ton white balance était off avant que tu l'ajustes, là. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, je vais continuer avec son commentaire à lui. Ouais. Bon, s'assurer que le sujet soit quand même face à la lumière du soleil, même si c'est nuageux, quitte à compenser avec un très léger flash sur le sujet. Fait que là, toi, tu es en train de me dire, tu es en train de parler à une débutante qui sait pas comment ça fonctionne, que tu es en train de dire, ta caméra, faut que tu la settes d'une telle manière qu'elle sait peut-être même pas c'est quoi ça, puis sa caméra a peut-être même pas cette option-là, fait que ça se peut que la personne va se mettre à paniquer, fuck, ma caméra a pas ça, ma caméra est pas bonne. Puis là, crime, là, t'es en train de me dire, il faut que j'aille un flash en plus. Là, tu fais juste induire la personne en erreur, là. Puis si ça se trouve, peut-être que la personne va se mettre ça dans la tête, puis elle va se mettre, faut que je dépense plus pour de l'équipement meilleur parce que sinon je serai pas capable de faire ça. Alors qu'on s'entend-tu que du portrait, là, c'est le type de photo le plus facile à faire. Là. Parce que le plus dur à faire dans le portrait, c'est quoi? C'est placer ton modèle. Oui. Oui. Pour faire du beau portrait, on s'entend. Là. C'est ça. Les paramètres photos pour du portrait. Je parle du portrait général, là, pas du portrait studio. Là. Non, je parle pas de studio. C'est ça. C'est quand même relativement facile. En termes de setting, en termes de paramètres. Après ça, c'est coacher ton modèle.
C'est ça. Ça, Ta c'est con- top. Le plus dur, c'est ta composition puis coacher ton modèle. C'est Ouais. pas ton setting de caméra. Là. Non, non, pas tout. Puis même si ça se trouve, ton setting de caméra, c'est quasiment ça qui est le plus facile à faire en photographie. Un coup, tu comprends tes bases. Oui. Quand- Oui. Il y a des situations qui sont plus difficiles Oui, que oui, d'autres. oui. Je Comme parle en général. Du rallye en dessous de la pluie. Oui, oui. Moins hot un peu, là. Je parle en général, là, monsieur, oui. madame, tout le monde. Là. Ce Oui, qui c'est ça. cherche à faire normalement. Puis tu sais, du portrait, c'est pas compliqué, là. Tu mets wide open à f1.4. Admettons que ta caméra peut faire, ton objectif peut faire du f1.4. Tu prends ta photo, tu regardes si tes deux yeux sont en focus. Tes deux yeux sont pas en focus, tu montes. Monte ça à f2. Deux yeux en focus. Oui, ok, t'as l'effet que tu voulais. Oui, parfait. Et C'est voilà. Là, t'ajustes le reste pour que l'exposition soit belle. C'est ça. Tu sais, fait que, en tout cas, c'est pas tellement compliqué. C'est comme tu dis, la composition puis placer le modèle que là, ça devient pas mal plus compliqué. Puis faut avoir la touche artistique. C'est ça. Puis tu sais, admettons, je continue sur le commentaire du même gars. Là. Ouais. Bon, pour ce qui est du rang... On parle d'un épais, là. Je suis encore sur le même gars. Je peux pas dire... Je peux pas dire vraiment qu'il est épais. Tu sais, je suis allé voir qu'est-ce qu'il fait, là, parce que moi, je suis le même aussi. Je vais voir qu'est-ce que la personne fait avant d'approuver ou non son commentaire. Là. Tu sais, le gars, il est pas mauvais. Là. Pour vrai, je suis allé voir, il fait une bonne job. Mais pas parce que tu fais une bonne job que tu fais des bons commentaires pour autant. Exactement. Okay? C'est pas parce que tu appliques la matière comme du monde que tu es capable de l'enseigner comme du monde. C'est ça. Bon, exemple, ça continue. Il va y avoir 2 autres points à son chose. Pour ce qui est du rendu démontré sur cette photo, c'est un filtre de type light gray and orange. Un peu désaturé. Bon, fait que là, encore là, tu risques d'induire la personne en erreur parce que, mettons, la personne fait ça sur Lightroom, après ça, pour travailler sa photo. Bon, le filtre light gray and orange, je trouve ça où, moi? Elle va fouiller des presets automatiques de Lightroom. Elle le trouvera probablement pas, parce qu'il n'y en a pas de preset qui s'appelle comme ça. Elle va essayer de le travailler. Ah non, j'arrive pas à faire ça. Fait que qu'est-ce qui va arriver? Elle essayera pas d'apprendre à travailler sa photo. Elle va aller sur Internet, elle va chercher pour un filtre light green orange, puis elle va peut-être payer un pack trop cher pour rien de preset d'un influenceur quelconque. Ouais. Fait que là, tu risques d'avoir fait encore une fois dépenser pour rien une personne qui essaye d'apprendre ses bases. Ouais. Puis après ça, ben, tu as vu le type de photo qu'elle veut faire. Là. Les settings que lui propose après. Ouais. 1/500e ISO 200 f5.6. Fait que déjà là, mettons que la personne applique ces settings-là. Il va rendre chez eux. Ah ben j'ai fait ce qu'il m'a dit, pis c'est pas ça que ça m'a donné. Ben c'est sûr. T'as pas bien appliqué selon la situation que t'avais. Parce qu'il faut pas oublier, dans ce cas-ci, la personne demande en termes de portrait à l'extérieur. T'auras jamais les mêmes conditions lumineuses dehors. Que tu sois à 10h le matin, que tu sois à midi, que tu sois à 5h le soir, que tu sois dans la forêt, dans un champ, sous le bord de la plage, tu n'auras jamais les mêmes conditions. Fait que c'est pour ça que le meilleur et le seul conseil qui t'a à donner ici, c'est apprends tes bases, puis comme que Maxime puis moi on a déjà dit dans un autre épisode, sors dehors, amuse-toi, puis pratique-toi. C'est le seul moyen que tu vas apprendre comment faire ça. Oui. Je vais rectifier ce que j'ai dit tantôt. Je l'ai traité d'épais. C'est pas la bonne personne que je pensais. Lui, son conseil, il est pas vargeux, là, mais en effet, c'est pas un épais. Je l'ai déjà vu dire d'autres commentaires. Ça me surprend même un petit peu de voir un commentaire aussi peu professionnel. Ben, c'est parce que c'est un commentaire typique de « je me suis pas informé de qu'est-ce que la personne a ». C'est ça. C'est ça. Moi, personnellement, c'est ce que je considère. Tous les commentaires qu'il y a dans cette publication-là, à part quelques-uns, je considère tout que c'est du ben moi je sais pas qu'est-ce que t'as, fait que tu devrais faire ça. Mais je sais pas qu'est-ce que t'as entre les mains. Mais demandez-le donc. Chris, c'est pas dur, resti. Tu sais, si la personne shoot avec un 1855, f3.5, 5.6, là, il pourra pas mettre son hostie d'objectif à 1.8. Là. Fait qu'arrêtez ça, là. Ouais. Mais, en tout cas. Ouais. Non, moi je pensais qu'on parlait de l'autre, tu sais, du 9 flammes, là. C'est pour ça que j'ai pas lu tout. J'ai vraiment fait de la lecture en diagonale, puis j'ai comme tout pris les commentaires, je l'ai mis en 1, puis je viens de voir le 9 flammes, là, justement. Ouais, mais tu sais, l'ombrage sur sa face est bien dégradé. Alors, c'est un coucher de soleil avec juste un petit bout de soleil qui reste, ou un maudit gros diffuseur de 3 mètres avec un flash et un gel orange pâle dessus. Wow! Lui, il a jamais entendu parler de l'editing dans Lightroom. Là. Le soleil pourrait être bleu, man, puis on peut sortir une photo avec ces couleurs-là quand même.
Tu sais, j'ai un petit peu de misère avec des commentaires comme ça, comme tu disais, qui amènent encore des dépenses, qui amènent encore de... Hey, ça te prend absolument d'équipement que t'as pas, puis que t'as pas de besoin pour être capable de recréer des photos que t'aimerais recréer. Ouais. Tu sais, j'ai de la misère avec ça. Puis, comme je vous dis, par rapport à cette publication-là, là, c'est loin d'être la pire. Là. Oui, Pour vrai, oui. c'est loin d'être la pire en termes de conseils que j'ai vus. Là, je partage pas mon écran, fait que je peux me permettre de fouiller un petit peu. Ce sera pas bien long, je t'arrête de faire une recherche sur mon Ouais. ordinateur en même temps. Pendant ce temps-là, moi, je vais te parler de celle-là que j'ai vue sur un site, sur un groupe de photographes sportifs. Super de bon groupe, pour vrai. J'adore ça. Euh, Puis, il y a eu une photo que clairement le fond avait été changé, avait été embelli, si on peut dire, avec Lightroom, avec les fonds, le blur background, là, les Ouais. fonds flous, artificiels avec les filtres. Et il y a il y a eu un commentaire que la personne demandait c'était avec quel objectif que ça avait été fait. La personne a dit que c'était avec un 70-200 de Sony, un GM. Mhm. Sans joke, il devait y avoir à peu près là, entre 4 et 5 personnes. Des photographes d'expérience, parce que je veux être poli et pas dire qu'ils sont vieux, qui disaient « Ah, avec cet objectif-là, c'est le background que tu vas avoir à 2.8, ça c'est sûr et certain, tu sais, c'est un objectif qui vaut de l'argent, fait que le background il est beau, tu sais, il va avoir un beau flou, blablabla. » Puis le monde commentant disait « Non, non, c'est sûr que c'est dans Lightroom. » Non, 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 tu connais pas ça. Commentaire plus bas. C'est la personne qui a fait la publication originale qui dit « Ouais, j'ai changé de background dans Lightroom. » Mais genre, lui, il a commenté ça il y a 10 heures. Puis les deux d'en haut, ils s'astinent, ils ont commenté il y a 4 heures. À quel point tu vas avoir l'air d'un épais, là. Tu sais, prends le temps d'aller lire, prends le temps. Puis c'est correct de se tromper. Ça nous arrive tous de se tromper. L'important, c'est de pas continuer à dire notre point si on s'est trompé. Tu sais, accepte ton erreur, puis au pire, commente. Tu sais, supprime ton commentaire, au pire, là. Fais Ouais, juste le c'est ça. supprimer, puis regarde, c'est correct, là, on va te pardonner. Là. Je t'enverrai pas de la merde en message privé à cause que t'as supprimé ton commentaire. Là. J'ai pas de temps à perdre avec ça. Là. Puis sûrement qu'il y a plein de monde au Québec qui ont pas de temps à pardonner avec ça. Fait que tu sais, c'est correct là, de faire des erreurs. Ben oui. Sauf, arrêtez de dire que vous avez raison quand... Ben, eux autres, là, je parle pas à vous, nos chers auditeurs, là. Tu sais, qu'eux autres, ils arrêtent de tenir le point quand ils savent que c'est pas, ils ont pas raison. T'sais. En tout cas, j'ai un peu de misère avec ça. À part ça, toi de ton côté, t'en as-tu trouvé d'autres? Ah, attends un petit peu, je suis en train de m'en sortir 2-3 là. T'es en train de m'en sortir 2-3. Parce que tu sais, c'est sûr, il y a tout le temps le fameux classique là, de mariage. Ça te prend deux objectifs, ça te prend deux caméras avec deux objectifs, sinon c'est impossible que tu charges l'argent. Ah, Yeah, Chris, right. mais regarde, on va en parler. Là. De toute façon, lui, il va venir tout après. Il y a eu un moment donné dans ce même groupe de photos-là que quelqu'un demandait des conseils pour faire la photo de mariage. Puis, tu sais, il y en a un qui a dit. Ben, la personne a dit, genre, j'ai juste un appareil photo avec, genre, un ou deux objectifs. Puis, je pense que là-dedans, elle avait un 70-200. Fait que, tu sais, Ouais. si je vois avec la logique, juste un appareil photo avec un 70-200, si tu sais qu'est-ce que tu fais, tu vas être capable de te débrouiller pour un mariage. Ce sera pas l'idéal, mais tu vas être capable de te débrouiller pour faire un mariage au complet. Je l'ai déjà fait. Il y a une personne qui a répondu non. Pour faire un mariage, il te faut absolument deux appareils photo puis deux objectifs, les objectifs qu'il faut. Moi, j'ai dit, excuse-moi, oui, ça va être plus compliqué, mais c'est faisable tant que tu sais qu'est-ce que tu fais avec l'appareil photo. Et le gars de me répondre, ben, si tu fais un mariage juste avec un appareil photo et un objectif, mais ta job doit être médiocre. Puis moi d'y répondre, parce que je suis tête de cochon. T'as jamais vu qu'est-ce que je fais. Puis le mariage que j'ai shooté avec ça, tu peux pas avoir vu les photos, j'ai jamais publié ces photos-là. Exactement. Puis il me répond, j'ai même pas besoin de voir qu'est-ce que tu fais pour savoir que ta job est médiocre. J'étais allé voir les photos de ce gars-là. Il est pas bon. Puis non seulement il est pas bon, puis je suis désolé, ça se peut que vous allez me trouver dur, là. Pour vrai. Il est pas bon.
il avait jamais fait shooter de mariage de sa vie. Point. Fait que déjà là, c'est quelqu'un qui parle au travers de son chapeau. La personne n'avait jamais fait de mariage de sa vie. Puis ça en va dire à quelqu'un, si tu fais pas un mariage de même, t'es pas bon. Déjà là, le conseil que j'ai à dire à cette personne-là, ferme ta gueule. C'est aussi simple que ça. Cette même personne-là, dernièrement, là, le 3 octobre, Miko, je pense que tu avais répondu en plus à cette publication-là. Je suis pas sûr. Quelqu'un qui... Oui, Miko a répondu à ça. T'as peu. Ah, ok, la sélection que j'ai faite, je peux juste voir la chaîne de commentaires comment j'ai fait. Pas grave. Quelqu'un qui veut faire des photos de concert. Tu sais, il dit qu'est-ce qu'il y a. Là. Le gars, il voulait avoir des trucs et tout ça. Puis, il shoot avec il est avec Nikon. Là, il shoot avec un D850. Il y a un 24-120 f4. Puis un Z52 avec un 12-24 f4. Tu te rappelles de ça là? Je l'ai vu passer. Bon. Le même tata là, qui disait que je faisais une job médiocre, là, il a dit que pour faire des shows, je te recommande du 200 mm en montant. Bon, la personne a dit j'ai une 70-200 2.8 avec un téléconverteur de 1.7. Ok, premièrement, si vous faites des shows, ne mettez pas de téléconverteur là-dessus. Là. Faites pas ça. Chris, ça vaut pas la peine. Surtout en basse lumière, là. Faites pas ça. T'sais, parce qu'il faut expliquer, oui, ça te donne plus de reach, mais tu perds un stop de lumière à 1.4 puis deux stops à 2x. Là. Ouais, c'est ça. Tu sais, fait que ton 2.8, là, il va te servir à pas grand-chose. Là, ouais, c'est ça. Mais pour un show. Oh, mais en même temps, c'est pas un conseil qu'il recevait, là, c'est le gars qui a dit qu'il y avait ça. Mais oui, non, c'est ça. Monsieur, c'est un conseil que nous, on donne. Ah, c'est monsieur, si t'écoutes ça, prends pas ton téléconverteur. Fais pas ça. Non, c'est ça. Moi, j'ai répondu, je dis, pour faire des shows, je dis, pour vrai, là, 24, 70, 70, 200, t'en as en masse. En masse. Puis la personne qui faisait la publication m'a dit, tu sais, ça doit dépendre aussi du type de show, de quel genre de type de composition que tu veux. Tout. Oui, c'est toujours selon le type de composition que tu veux. Tout. Là, on parle photo plus traditionnelle de concert. 24, 70, 70, 200, on en a en masse. Notre tata en chef. J'aimerais tellement ça dropper ton nom, mais ça me tente pas. Non. Au pire, on va le biper. Ouais, la personne en plus qui avait fait la publication, il m'a dit genre j'ai un 50 mm aussi. Au 50 mm, c'est faisable aussi. Là. J'ai fait un show maintenant au complet avec un 50 puis un 35. Parce que ça me tentait de m'amuser, puis Chris, ça avait d'allure. Ouais. Un 50, c'était accès au stage. Là. T'as juste besoin de ça. Là. Carrément. Ben, c'est pas dur. Tu sais, mon show hommage de Pink Floyd, là. Oui. Si je me trompe pas, là, mes photos d'en arrière là, des musiciens, là, ce qu'on voit la foule, là, si je me trompe pas, c'est avec un 50 que j'ai fait ça. Oh, j'en doute pas. Notre tata en chef qui s'en va y dire, il dit bonne chance pour isoler le show puis avoir la distance. D'habitude, quand tu fais des photos de show, là, à moins que tu aies un spectateur, là, t'es collé sur le stage. Fait que la distance, c'est pas vraiment un problème. Ça sera pas long parce que mes commentaires sont mélangés. Mais tu sais, t'es photographe pour un show. C'est sûr que t'as accès. Oui, mais généralement, oui. Non, mais pas vrai. Si le show t'engage pour prendre des photos pis t'as pas accès au moins front stage, refuse. Ou si tu veux vraiment l'écouter en ayant un billet gratuit. Mais tu sais, s'ils te disent hey, faut que tu sois dans la régie en haut à 150 pieds de la scène, non. Regarde, vas-y pas. Non, c'est ça. Parce que le gros de l'obstinage que j'ai eu avec notre tata en chef, c'est que tu sais, j'ai fait que. Lui, il m'a répondu, il me dit Harley comme faut, j'ai dit 200 mm en montant. Ben, c'est ça, je te dis. T'as pas besoin de 200 mm en montant, tu sais. Toi et Harley comme faut. Pour pas ça, lui, il a tombé des insultes de Harley, toi, c'est pas grave, t'as le droit de te tromper. Va chier, là, premièrement. Là. C'est toi qui se trompe. Là. OK? Premièrement. Mais c'est ça. Ah, puis cet attend en chef-là, en plus, là, te rappelles-tu la publication qu'il a faite? Hey, on bâche du monde à soir, à ce que j'ai du fun. En fait, on bâche une personne en particulier. Attends, j'en ai un autre qui s'en vient. Te rappelles-tu après ça, quand il a fait sa publication, où il a listé tout son équipement, genre? Oui. Puis tu sais, genre, la crise de grosse gear, là. Il y a comme pour 25 000 $ de stock facile, là. Puis comme, est-ce que je suis correct pour shooter un mariage?
Te rappelles-tu qu'est-ce que j'ai répondu? À part faire pour quelqu'un qui dit que les autres font un job médiocre, là, à part faire flasher ton équipement, là, ça ne sert pas grand-chose cette publication-là. Ben, Chris, il d'effacer sa publication. Ben, Ben, c'est c'est ça. T'as du monde de même, c'est pas à dire, mais t'as du monde de même qui vont donner des commentaires, des commentaires puis des conseils terriblement mauvais qui peuvent faire en sorte que quelqu'un dépense de l'argent pour les mauvaises raisons. Ouais. Puis ça, je vais toujours le dénoncer. Si vous me voyez m'obstiner sur un groupe de photos, c'est parce que je trouve que la personne donne un mauvais conseil qui risque de faire dépenser de l'argent pour rien. Ouais. Puis ça, j'ai horreur de ça. Pour vrai. Ouais, puis surtout que jusqu'à un certain point, c'est pas la caméra qui va faire la photo. C'est pas l'objectif qui va faire la photo, c'est le photographe. Jusqu'à un certain point. Moi, je suis pas du genre à dire que l'équipement a rien à voir avec la photo. C'est pas vrai. T'essaieras de pogner ton cellulaire au banc. Tu sais, les petites caméras, là, SnapCam, là, Cam Snap, là, comme que j'ai chez nous, j'ai donné à mon gars de 2 ans, là. Tu sais, va faire un contrat avec ça. Tu sais, ça va sortir comme de la merde. C'est comme essayer de prendre, mettons, un Rebel T7, qui est quand même une bonne caméra d'entrée de gamme, tu sais, avec un 51.8, puis aller shooter du hockey professionnel. Oublie ça. Mhm. Tu sais, fait que t'as des équipements qui vont être adaptés en fonction de ce que tu veux shooter. Mais en termes de composition, tu sais, pogne un professionnel, donne-y de l'équipement de base, puis dis, sors-moi une belle photo, il va tout faire pour t'en sortir une. Il va y aller par composition, il va y aller avec la créativité, il va aller sortir son imagination. Versus, donne 25 000 de stock à un gars qui sait pas les utiliser, ben ça donne un épais qui s'en va donner des commentaires d'épais. C'est ça. Puis, quand vous donnez des commentaires, quand vous donnez des conseils, puis là, je parle à ceux qui donnent des mauvais conseils. Tu sais, oui, tu peux avoir une certaine expérience. Je suis d'accord avec ça. Mais ça veut pas dire que ton background à toi puis ton expérience à toi s'applique à cette personne-là. Ça m'amène à mon deuxième tata en chef. Assistant tata, qu'on pourrait dire. Ah, si, j'espère que vous T'as écoutez ça. lieutenant Tata puis caporal Tata. Hey, on n'insultera pas les caporales, s'il vous plaît. Mon chien s'appelle Caporal. Ouais, c'est vrai, Merci. c'est vrai, c'est vrai. Même s'il écoute Fait pas que bien les ordres. Sergent Tata. Ouais, c'est ça. Pas parce que t'as... Je vais reformuler ça. Pas parce que toi, tu shootes une marque ou tu shootes un certain modèle que c'est ça que faut que tout le monde utilise. Exemple. Quelqu'un qui a fait une publication à un moment donné, qui shoot avec un Canon Rebel T7, je pense, demandait, j'aimerais ça améliorer la qualité de mon travail, je pense changer d'appareil photo, blablabla. Bla, bla. Bon, premièrement, moi, le premier conseil que j'aurais à dire à cette personne-là, change pas ton appareil photo, prends-toi des objectifs. Apprends à travailler avec l'objectif. Même si ton Rebel T7, c'est du très entrée de gamme, c'est assez pour apprendre tes bases. Surtout que la personne, nous, elle fait pas du wildlife, puis elle fait pas du sport. Ouais. Elle fait du portrait du paysage. T'as pas besoin de la grosse bombe pour shooter ça. Premièrement. Ben notre tata, lui, déjà là en partant, c'est prends pas du Canon, c'est de la merde. Pourquoi? Les boutons sont mal placés, les objectifs se clipent pas dans le bon sens, les zooms tournent pas dans le bon sens. Bon, ça, mon grand, là, ça s'appelle de l'ergonomie. Tu ne peux pas critiquer un appareil sur son ergonomie. L'ergonomie, c'est propre à chacun. Maxime shoot du Sony. Il adore l'ergonomie de Sony. Moi, Sony, l'ergonomie, je suis pas capable. Ça m'énerve, je trouve que c'est mal fait, mais c'est mon opinion personnelle à moi. Lui, il est bien avec ça. Il peut arriver demain matin prendre mon Nikon, puis il est pas bien avec ça. C'est personnel. Ça va être bizarre de la manière que je vais le dire, là, mais d'après moi, vous allez comprendre. Tu peux pas dire qu'une caméra, c'est de la merde à cause de l'ergonomie, mais tu peux dire qu'une caméra est meilleure à cause de l'ergonomie. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Développe ça. Vu que c'est de préférence personnelle, je trouve que quelqu'un ne peut pas dire qu'une caméra a un point négatif sur l'ergonomie. Quand tu compares deux caméras, oui. T'sais, exemple, je compare ma caméra avec la tienne. Okay? Ton Nikon avec mon Sony. Je peux dire que mon Sony a une meilleure ergonomie que le tien. Ça veut pas dire que j'ai raison, mais je peux le dire. Mais l'inverse, je trouve que ça se dit pas. Dire que Nikon c'est de la merde versus Sony,
à cause de l'ergonomie. Non, T'sais, mais non, mais c'est ça. C'est ça que je veux Oui, dire. ben c'est ça. Tu peux considérer l'ergonomie d'un appareil meilleur que l'autre, mais ça revient à ce que je dis. C'est de la préférence. T'aimes mieux l'ergonomie d'une marque qu'une autre, mais tu peux pas dire que l'autre est mauvaise. C'est juste que toi, tu l'aimes pas. Tu sais, c'est comme Sergent Tata, s'il avait marqué, va avec Nikon, parce que t'as une meilleure prise en main que Canon. Je trouve que ça aurait mieux passé que de dire, va pas avec Canon, c'est de la merde les pitons. T'sais? Ah, pis tu sais, c'est pas juste genre de la merde les pitons, là. C'est le zoom tourne pas dans le même sens. Dude, un shoot genre. Les lens Sigma et les lens Tamron ne tournent même pas dans le même sens aux autres non plus. T'entends-tu le monde chialer à cause de ça? Pas en tout. Mais toi, oui, qui est en train de chialer à cause de ça. Fait que déjà là, en partant, ça marche pas ton argument. Moi, tu m'entends peut-être. Le zoom, tu m'entends pas chialer publiquement. Mais je me suis déjà pogné avec Jay parce qu'il y avait mon ancien Sigma et Steve. Ok. Je te laisse continuer. Ok. Fait que moi, quand tu me réponds quelque chose de même, ça fait juste me montrer que tu regardes pas vraiment les besoins de la personne. Puis ça, je l'ai souligné à notre sergent Tata. Puis te rappelles-tu qu'est-ce qu'il m'avait répondu? Non, je me rappelle pas, lui, par exemple. Hey, calme-toi, je suis pas en train de parler du nombre d'images par seconde, puis du nombre de bitrate qu'il peut shooter, puis le nombre, puis le codec qu'il peut faire du vidéo. En H265, puis... J'ai aucunement parlé de ça. Là. À rien. Puis c'est ça que j'y ai dit. Là. Puis ça a fini comment? Ça a fini comme moi, je disais comme « Hey dude, c'est même pas ça que je te dis. Je te dis juste que tu peux pas conseiller quelque chose à quelqu'un par rapport à ce que toi, t'aimes pas l'ergonomie d'une marque à une autre. » Ben, ça a fini que le gars m'a traité de caf. Te rappelles-tu, je t'ai débolté ben raide, je t'ai envoyé des screenshots, puis je suis comme « Asti, c'est-tu moi qui comprends pas, Chris, ou... » Dans le fond, le dude, il sort des specs qui servent absolument à sweet fuck all dans la discussion. Toi, tu lui dis que justement, l'ergonomie, c'est pas quelque chose que tu peux avoir comme point que lui, tu refuses une caméra à cause de l'ergonomie vu que c'est propre à chacun. Puis là, il a switché sur une histoire de « Ouais, mais je me mettrais pas à dire des affaires full complexes vu que c'est un groupe de débutants. » Dude, c'est toi qui as sorti le codec de H265. T'as même tout, Steve, t'avais même pas parlé de sweet fuck all par rapport à ça. Puis tout de suite, il s'est fait une histoire dans sa tête, puis il a commencé à voir. Moi, je connais les specs. Ça sonne le même. C'est ça. Ah non, c'était ridicule. Ah oui, je me rappelle. Puis il est tellement tombé sur la défensive. J'ai hâte de voir. S'il y a du monde qui a envie de me bâcher des commentaires, gâtez-vous. Je veux voir ça. Oh oui, on est capable d'en prendre. Steve est capable d'en prendre. Ah oui, moi j'aime ça. Tout le monde me connaît, moi j'aime ça. Moi, essayez d'être un petit peu plus gentil avec moi. Si vous voulez chialer après lui, venez me le dire. Ouais, c'est ça, puis il va chialer après moi, ça va bien passer. C'est ça. C'est mon estime. Sergent t'attend encore. Je continue encore avec lui. Je t'ai dit, j'en avais deux que je voulais faire tout ce soir. C'est bon. Quelqu'un qui demande un moment donné, tu sais. La personne fait du portrait, puis elle a l'impression qu'elle est toujours en train de courir après des clients. T'sais, on dirait que, voyons, crime, je fais de la photo, je commence, puis j'arrive pas à avoir de clients, blablabla. Je suis en train de me décourager, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? La personne là, est intéressée dans les photos de portrait normal puis les photos de famille. Fait que ça, on s'entend-tu, on se le cachera pas, le marché de ça est très saturé de photographes qui font ça. Peu importe la région que tu es au Québec. Peu importe la région. Là. Moi, dans mon coin, il y a je sais pas combien de photographes qui font ça. Là. Fait qu'on s'entend-tu que déjà là, ben moi, à la base, ce type de photo-là m'intéresse pas. Non. Mais mettons que je voudrais aller là-dedans. Là, le seul conseil que tu peux donner, c'est donne vraiment un service de mongol. Puis il faut vraiment, genre, que tu te démarques dans ta qualité d'image que tu vas offrir aux gens, puis dans ton service. Ben, notre service... Oui. 2 secondes avant que tu t'écoutes. Pour ceux qui nous écoutent de France, un service de Mongol, c'est un service impeccable, OK? Je suis désolé, là. Quand je l'ai entendu dire ça, faut que je précise, OK? Ouais. Au Québec, ça veut dire que c'est un service incroyable dans ce contexte-là. Oui, fait que notre sergent Tata a dit... Ben, sergent Tata, lui, a dit, ben non, c'est parce que le seul moyen que tu veux réussir en photo puis faire de l'argent, faut que tu fasses du corpo, de l'immobilier, de l'événementiel, puis des mariages. C'est vrai, Maxime, nous autres, on connaît pas de photographes qui vivent de ça, qui font que du portrait de famille puis du portrait normal, on n'en connaît pas. Non, moi, les photographes que je nomme ici, c'est drôle, à la seconde qu'ils ouvrent de disponibilité, ça prend 5 minutes puis sont bookés pour le mois complet. Mais non, ça existe.
tu vois, ça, c'est encore un cas de moi, mon expérience, c'est ça, donc c'est ça qu'il faut que tu fasses. Exact. C'est ce que ça me prouve, là, c'est que tu n'écoutes pas la personne qui te demande un conseil. Exact. Puis que toi, tu penses que c'est moi qui ai la vérité absolue. Mm. Si moi, ça marche, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Ben ça, déjà là, en partant, tu donnes des conseils de merde. Puis j'ai dit, excuse-moi, mais tu sais, ça existe. Mais tu sais, c'est juste que c'est ça. Faut que tu saches te démarquer, blablabla. Puis lui de répondre, ben c'est ça. Faut vraiment que tu sois exceptionnel. Ben c'est ça, je suis en train de dire, Steve. Ta gueule, là. C'est pas mal ça, tu sais. Les clients vont te choisir pour ta qualité d'image, ta créativité, mais faut qu'ils te voient aussi. S'ils savent pas que t'existes, Ah ben oui. tu sais, Ben oui. c'est pas une question de on a 8 photographes de portraits de famille, tu sais, dans 8 kilomètres que ah ben là, non, il y en a trop, je peux pas le faire. Mais non. Qui te dit que toi, tu vas pas être capable d'être vu par des familles, que c'est avec toi qu'ils veulent aller faire affaire. Tu sais, moi, on s'entend, là, dans mon petit village, là, non, c'est pas vrai, c'est quand même une petite ville, là, on est, là, je compte rapidement de même, 7 photographes, ok? J'ai des, tu sais, je fais pas de portrait, là, en studio à la maison, tu sais, je fais pas de portrait de famille, je fais pas, j'ai des compagnies de Montréal qui m'envoient des messages de, hey, on aurait besoin d'une photo portrait Ouais. pour tel propriétaire d'entreprise, tu sais, Ouais, mais ça, tu vois, ça, je rentre ça dans le corpo, ça. Oui, mais tu C'est sais, du portrait, mais tu sais, c'est du portrait corpo, là. oui, mais tu sais, les 7 qu'on est dans la région, ben tu sais, 8 avec moi, on en fait tous des portraits comme ça. Oh oui. Puis il m'envoie un message à moi, pas parce que je suis moins cher. Parce que je peux te jurer que 300$ pour une photo, je suis pas le moins cher. Okay? Non, c'est Dans ça. cette situation-là, on s'entend, c'est pas mon tarif régulier, mais tu sais, pour cette situation-là d'une agence de Montréal, c'est la dernière qui m'est arrivée, 300$ une photo. Ils m'ont pas pris parce que j'étais le moins cher. Ils m'ont pas pris parce que j'étais le meilleur non plus, parce que dans des photos comme ça, j'étais pas le meilleur quand c'est arrivé il y a un an et demi. C'est parce qu'ils m'ont vu sur Google que j'ai sorti en premier, avec mon site internet. Fait que tu sais, c'est pas juste une histoire de ah ben là, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça, t'es mieux de faire ci, t'es mieux de faire ça. Faut juste que le monde te voie. Si t'es capable d'avoir une photo de qualité, puis que le monde te voie, c'est réglé. Là. C'est ça. Tu sais, fait que fais-toi connaître. Fais Puis, juste te faire tu connaître. sais, puis il y a ça, parce que tu vois, un de ces arguments là-dedans, justement, c'est que les temps sont durs aujourd'hui, les familles ont moins d'argent pour tout. C'est vrai. C'est vrai que les familles ont moins d'argent pour tout. Mais t'as une clientèle quand même pour ça. Oui. Si justement tu sais te démarquer, tu vas l'avoir, la clientèle. Parce qu'ici, là, je te mentirais pas, il y a au moins 7-8 photographes qui fait que des photos de famille, que du portrait bien normal, là, dehors, tout ça. Là. Autant du très bon photographe à du je débute, là, puis je te charge 25$ la session. Là. Ils Oui. sont tous bookés tout le temps, toi, gang. Ah oui. Ah oui. Puis il y en a là-dedans là, que c'est des clients qui retournent 1, 2, 3 puis 4 fois par année. Là. Tu sais. Fait que, tu sais, déjà là, mon expérience, c'est ça qui s'applique. Ben non, mon grand. C'est pas juste ton expérience à toi qui compte. Mm. C'est ça. Mm. Mais tu sais, il y en a beaucoup que c'est ça qu'ils font. Hein. Ben Ils oui. regardent en fonction de leur expérience, ils regardent ce que eux connaissent, ils ferment leur horizon, puis ils font des conseils qu'ils jugent opportuns, mais c'est pas des bons conseils. Ben c'est ça. Puis tu sais, ça l'arrive. Comme j'ai dit tantôt, ils sont alors en pleine face, puis ta première réaction, c'est de boquer puis de dire qu'on est des épais. Excuse-moi, mais c'est peut-être toi le caporal, le sergent Tata. Excusez, caporal, non. Le sergent Tata, là, tu sais. Fait que, en tout cas, ça, moi, j'ai de la misère un peu avec ce style de monde-là. Ouais, mais t'as peu. Il a pas fini, lui. Là. Pour vrai, Oh oui. sacrément, enlevez Oh oui. Facebook quelqu'un. Oui, à un moment donné, j'aurais l'autre publication que je vais te parler, OK? Tu sais, justement, quand on parle de quelqu'un qui ne regarde pas la situation de la personne qui fait la publication, puis ses besoins, lui, c'est le parfait exemple. OK? Puis pour vrai, si tu regardes ça, parce que les commentaires que je dis, là, si tu écoutes l'épisode, là, tu vas te reconnaître. Là, avant de commenter, là, regarde c'est quoi la situation de la personne, sinon ferme ta gueule. Pour vrai. Là. Parce que ça, ici, là, le commentaire qui s'en vient, là, c'est pas mal dans les plus imbéciles que j'ai vus. Puis pour vrai, genre, j'étais outré quand il a dit ça. La personne, un membre anonyme, t'as bien fait de répondre anonyme. La personne dit qu'il y a un Nikon D5300. Fait que ça, c'est un appareil crop de Nikon DSLR. Et très important, le DSLR ici. Là. OK?
milieu de gamme, qu'on pourrait dire. C'est pas dans la série 3000 qui était entrée de gamme dans le crop, puis c'est pas dans la série 7000 qui était semi-professionnel, qu'on pourrait dire. Okay. C'est vraiment dans le milieu de gamme. 5300, pour vrai, c'est pas un mauvais appareil, c'est vieux, mais pour apprendre encore là, ça fait la job. J'ai commencé sur bien pire que ça, moi. Bien pire que ça. La personne dit que comme lentille, il y a une 18200. Il aimerait upgrader. Okay. Lui, ce qu'il veut faire, ce qu'il aime particulièrement faire, c'est du paysage, du portrait de famille à l'extérieur, des fêtes d'enfants, de la macro. Okay. Bon. Fait que déjà là, quand tu vois ça, c'est sûr que, tu sais, souvent, une des premières choses que la personne va demander, c'est quel appareil je devrais me pogner. Moi, je vais toujours aller, peu importe l'appareil, prends-toi un objectif avant. Tu sais, date the body, marry the lens. Oui. Fait que c'est ça. Fait que c'est sûr que lui, il pose des questions côté boîtier. Je vais oublier cette partie-là qui pose des questions côté boîtier. T'as quelqu'un ici qui répond pour la partie boîtier, parce que la personne se demandait pour un D780 ou un D850. Bon, déjà en passant, là, ceux-là qui sont sur Nikon, là, si vous voulez changer là, pour un appareil, mettons que vous êtes justement dans le D3500, dans les crops DSLR, puis vous l'upgradez dans le full frame, mettons, là, prenez pas un D780, là, cet appareil-là est complètement inutile dans Nikon. C'est sorti quasi en même temps qu'un Z6. Ça a toutes les features d'un mirrorless, sauf que ça a un miroir. Votant dans le mirrorless rendu là, cet appareil-là, même demander à n'importe qui, c'est un bon appareil, mais il était complètement inutile au moment qu'il est sorti. Okay. Fait que dépensez pas de l'argent pour ça. En plus, je pense qu'il est à peu près le même prix qu'un Z6. Okay. Il saute mirrorless dessus. Bon, ça c'était ma petite parenthèse. Bon, il y a personne ici, la personne ici dit que c'est un gros fanboy du D850, lui il a ça, il propose des appareils mirrorless, qui est bien correct. Il dit, trouve-toi une lens 24-120 f4 avec une 70-200 2.8. Okay. Moi, je suis correct avec ça. 70-200 2.8, c'est correct. 24-120, c'est sûr, c'est une f4, mais ça fait un job pareil. C'est encore un débutant. Là. Fait que tu sais, s'il fait principalement du paysage, là, que ce soit f4, on s'en sac. Là. Puis, en tout cas, moi, je trouve que c'est quand même un bon combo pareil. Notre tata en chef. Sergent tata. Ben, franchement, la 24-120, complètement inutile. 70-200, encore plus. Tout ça pour avoir 200 mm en 2.8, bof. Bien mieux avec une seule, 35-150, f2, 2.8 de Tamron. C'est 150, c'est bien en masse, puis t'as le range de 35 mm. OK, mon commentaire là-dessus. J'ai répondu, mais pas à lui directement. OK. Parce que là, l'autre personne, il faisait comme, ouais, c'est sûr que tu sais, 35, 150, mais tu sais, l'autre personne, il a répondu, mais tu sais, l'autre personne ne s'est pas vraiment informé. Tu sais, il n'a pas fait de commentaire innocent. OK. Sergent Tata. 24-120, complètement inutile. Je reviens encore. Si tu connais bien tes bases, que tu maîtrises bien ton équipement, tu es capable de faire de très belles photos. Avec peu importe l'équipement que tu as. Max, tu as vu les photos de hockey à Jason? Oui. Ils ont-tu de l'allure? Ben oui. Ils sont super belles. Ils sont tous chautos au 24-120 F4. Tu sais. C'est tout du 24-120 F4. On le voit dans la profondeur de champ, qui n'a pas la même profondeur qu'un 2.8, mais tu vois qu'il maîtrise son objectif. Ben oui. Tu sais? Ben oui. Quand que je dis que tu es capable de faire ce que tu veux, là, je jasais avec Wayne la semaine passée. Passant à Wayne, je sais que tu écoutes l'épisode. Je t'ai texté un matin que tu m'as pas répondu. Faut régler le char à sac. OK? J'ai vendu mon ancien char. Fallait que je le dise. Pas je le sais qu'il écoute. Je jasais avec Wayne la semaine passée. T'allais faire une sortie photo de nature avec son petit gars. Puis j'ai dit, gain pour le fun, m'a faire du portrait avec. Il a fait du portrait avec sa 150-600. OK. Tu connais l'ouverture qu'il y a là-dessus, là? C'est genre du 5.6, 6.3, là. Ouais. Profondeur de champ numéro 1, cadrage numéro 1, tout. Pourquoi? Parce qu'il sait s'en servir. Ben oui. Fait que déjà là, mon tata, une 24-120 qui est complètement inutile, non. Si tu sais t'en servir, ça peut être très bon. Ouais. 70-200. As-tu déjà entendu parler de quelqu'un dire qu'une 70-200, c'était encore plus inutile qu'une 24-120? À part le 24-70, le 70-200, c'est ce qui est le plus versatile. C'est ce que tu vas utiliser le plus dans tout ce que tu fais, incluant du portrait professionnel en studio. C'est ça. Tu sais, à moins que tu veux avoir du grand angle, là, le premier objectif que tout le monde devrait se pogner, à moins qu'il veut absolument du prime, là, c'est un 70-200. Ouais. C'est la plus versatile pour couvrir le plus de tes besoins possible. Ouais.
Le summum de son commentaire que je trouve le plus cave, et je le dis plus cave, quand tu prends pas le temps de vérifier tes informations, la personne, dans ce qu'elle a proposé comme objectif qu'elle voulait s'acheter, là, c'était aucunement des mirrorless. On s'entend, là. C'était encore des DSLR. Tata en chef, excuse, sergent Tata, c'est bien mieux avec une seule 35-150 F2 2.8 de Tamron. Hey, mon grand champion de pic d'innocent tabarnak. Elle se fait même pas en monture F, cette lens-là. Non, elle fait pas. Fait que déjà là, ton conseil, c'est la crise de merde. Parce que si tu y proposes de quoi qui marche même pas avec son appareil, tu peux... C'est ça. Je suis désolé, j'ai beaucoup sacré dessus, j'ai chialé beaucoup dessus, mais tabarnak que je trouve ça cave. Puis, tu sais, la différence, à part le F2.8 et F4, parce que, regarde, le F2, si ma mémoire est bonne, là, vous pouvez me le dire en commentaire si je me trompe, là, ça se peut que je me trompe. Le 35 à F2, je pense que c'est à 45 qui tombe à F2.8. Jusqu'à Je sais plus, 150. mais je sais que t'es pas longtemps à F2, ouais. Ah non, c'est vraiment du marketing. OK, le F2, là. Ouais. Sinon, c'est du F2.8. La différence entre F2.8 et F4 est pas tant énorme que ça. OK? Non, c'est vrai. Fait que ça, je le considère pas. Mais en termes de distance focale, ta longueur focale, la différence entre 24 et 35 est extrêmement plus grande que quand tu tombes dans les plus hauts ranges, que là, tu vas tomber entre ton 120, je pense, c'est une 24-120, hein? Ouais. Entre 120 puis 150. Ouais. Hey, c'est comme la différence entre 200 puis 300, là, est minime comparé à un 24 puis un 20. Ouais. Tu parles de 4 mm, ta largeur de ton field of view, là, ta largeur de vue que tu vas avoir va être tellement différente, puis ton côté artistique va tellement être différent que en ayant 100 mm de l'autre bord. Là. Plus que tu descends dans tes chiffres, plus que ça va faire une énorme différence ton objectif. Là. Fait que moi, je préfère bien mieux avoir 11 mm de plus sur le plus large que aller me pogner 30 mm de plus sur le plus long. Ouais. Ça, c'est sûr et certain. Ouais. Fait que, tu sais, son conseil, en partant qu'elle fait pas, ça, c'est la base d'un petit conseil de merde. Ça, moi pour vrai, ça m'a insulté. Moi, personnellement, ça m'a insulté pour la personne parce que si la personne, justement, comprend pas ça, connaît pas ça, ben, tu viens semer de la confusion qui peut faire en sorte que la personne va dépenser de l'argent supplémentaire pour rien. Puis c'est dans ces moments-là que moi, j'espère que la personne allait appeler, exemple, chez Gosselin Photo, qui a parlé à un conseiller là-bas, que le conseiller a fait sa job, comme tous les conseillers avec qui j'ai parlé, qui m'ont demandé, justement, tu sais, c'est pour mettre avec quoi, c'est quoi tu vas faire avec ça, avec Ouais, ça. c'est ça. Puis que ils ont réussi à bien me conseiller, tu sais. Même si j'en ai essayé énormément, puis tout, tu sais, c'est tout le temps le fun d'avoir des conseils de professionnels. Puis là-bas, ben, c'est ça qui est le fun. Fait que, tu sais, j'espère au moins que la personne allait appeler dans une shop de photos, puis pour acheter l'objectif, puis qu'ils ont posé des questions. Et non qu'elle l'a acheté sur Amazon, puis qu'elle a fait « Ah, fuck, ça fit même pas, tu sais. » Ouais, c'est ça. C'est ça qui est plate un peu, là. Ouais. Puis je suis sûr que la personne, elle croyait ça, tu sais, Sergent Tata, là. Je suis sûr qu'il était bien fier de son commentaire de « Ah non, ouais, bien mieux d'aller avec un objectif qui fait pas sur ta caméra. » Ah, quasiment épée dans la vie. Moi, ça me fait capoter. Ouais. Fait que moi, j'aurais 2 conseils à donner au monde. Hey, je suis désolé en passant. L'épisode est terriblement négatif, là. Mais c'est parce que ça fait un bout que j'ai envie de me vider le cœur là-dessus. Là. Puis c'était à soir que ça se passait. Ça va bien depuis le début. Là. On est rendu au 21e épisode. On peut bien se laisser aller un peu pour parler des tatas qu'on voit. Là. C'est ça. Puis il y en a d'autres. J'ai oublié son nom encore. Philippe, notre français. Oui. Je sais que tu commentes à chaque épisode. Hey, j'aimerais ça savoir. Les groupes Facebook en France de photos, t'en vois-tu des cas comme ça? Si oui, tu es capable de nous donner 2-3 exemples. On veut pas de photos, on veut pas de nom. Juste 2-3 exemples. Là. Je veux juste comparer la France versus le Québec. 2-3 mises en situation là, de gens qui sont beaucoup trop sûrs de ce qu'ils disent, de ce qu'ils avancent, puis qui sont totalement dans le champ. Là.
Ouais. On aimerait ça voir. Puis tu sais, tout le monde qui nous écoute aussi, mais principalement Philippe, je suis sûr que tu as des bonnes anecdotes par rapport à ça. Je Ouais, suis c'est sûr ça. et certain. Hey, oui, pis, hey, t'as peu. Ça, c'est dans le commentaire que je t'ai dit qu'il a proposé une lens qui fitait pas. Oui. Avant de répondre à ces commentaires-là, il a fait un autre commentaire à cette publication-là. Personnellement, tant que tu fais pas de contrat vraiment payant, euh... Allô? Attends un peu. Je pense qu'il a mal écrit ça. Mais en tout cas, En plus d'avoir pour un lui, conseil, il sait pas écrire. non, c'est moi qui ai mal lu. Ok. Mais tu sais, lui, ce qu'il voulait dire, c'est, mettons, genre, si tu fais pas de contrat vraiment payant, va pas chercher des objectifs qui coûtent cher. Tu sais, prends-toi, genre, tu sais, en place d'aller chercher un 85 1.4, va t'en chercher un 85 1.8 à la place, tout pour sauver de l'argent. Oui et non, tu sais. Moi, je fais pas de contrat vraiment payant. Mais je vais me gâter des objectifs que je vais m'acheter parce que je sais c'est quoi la qualité d'image que je vais aller chercher quand je les utilise. Tu sais, la personne a bien le droit de s'acheter qu'est-ce qu'elle veut. Tu sais, je préfère quelqu'un qui fait pas beaucoup d'argent en photo, qui s'achète de la bonne équipement puis qui fait de la qualité, que, on nommera pas de nom, quelqu'un qui a de la très bonne équipement, qui fait de l'argent en photo puis qui fait de la qualité de merde. Ah, tu peux me nommer, il n'y a pas de trouble. Non, mais je suis d'accord avec toi et avec lui. Ben, tu sais, son point est pas mauvais. C'est jusqu'à une certaine limite. Ouais. Exemple, ma caméra, tu sais, moi j'ai commencé mon 70-200 avec un 70-200 de Sigma. Super bon. Mais c'est parce que je voulais pas mettre 4000$ pour aller chercher le GM2. OK, oui. Tu sais, fait que je suis d'accord avec son point de si tu fais pas de la grosse argent, va pas t'acheter un 400 mm f2.8 à 18 000$. Tu sais, tu OK, comprends. ça, je comprends. Mais en Mais, même temps, va pas te chercher un 51.8. ben, lui, c'est ça son point de vue. C'est ça. Lui, c'est pas. Tu sais, comme exemple, OK? Moi, mon 70-200, j'ai un 70-200 de Tamron. J'ai pas lui de Nikon. Il est beaucoup moins cher, mais ça fait la job pour ce que je fais à moi. Oui. C'est sûr que si je fais beaucoup d'argent, si je vais aller me chercher une 70-200, je vais aller me chercher elle de Nikon. Pourquoi? Parce que je sais qu'elle va être de meilleure qualité. Pis tout. Mais tu sais, je vais faire l'argent qui va me la payer. Mais si je fais pas d'argent, qu'est-ce qui m'empêche d'aller me chercher une 70-200 2.8? C'est quoi? Parce que c'est la façon qu'il parle, c'est comme si ça dirait tu fais pas d'argent, t'as pas le droit d'aller va pas chercher ces objectifs-là, Ouais, c'est ça. tu n'as pas accès. Si la Ouais. personne veut se payer un 85 1.4, de quoi tu fais payer un 85 1.4? Ouais. Tu sais? Ouais. Mais c'est Ah sûr ouais. que va pas dépenser cet argent-là parce que quelqu'un te le dit d'aller acheter ça. Tu sais, quand tu es rendu à acheter ces objectifs-là, c'est parce que tu es rendu avec une certaine expérience, même si tu fais pas beaucoup d'argent. C'est parce que tu es rendu avec une certaine expérience puis que tu veux stepper up ta qualité. Mais t'as pas besoin de faire d'argent pour aller t'acheter ces objectifs-là. C'est quoi le rapport? Non, c'est ça. C'est ça que je suis pas d'accord avec son commentaire. C'est ça. Moi, je suis comme dans l'entre-deux en tant que Tu sais, tel. je comprends de, mettons, tu fais pas énormément d'argent, à la place d'aller te chercher, mettons, le first party, tu vas aller te chercher le third party. Ça, je suis entièrement d'accord avec ça, puis je vais être le premier à le dire, fais ça à la place. Mais si la personne veut flamber son cash pareil pour s'acheter ça, fais-le, je m'en encore lisse, là. Non, je suis totalement d'accord. Tu sais. Je comprends le conseil parce que vu que son commentaire est comme pas de contexte en tant que tel, puis tu sais, il sort pas d'objectif, il nomme pas d'objectif dans son commentaire. Le commentaire pris tout seul, je comprends. Tu sais, je suis d'accord avec lui. Mais en même temps, je suis 100% d'accord avec toi que c'est pas parce que tu fais pas d'argent que tu devrais pas être en chercher. C'est Ouais, plutôt va t'acheter de quoi qui répond bien à tes besoins en fonction de tes moyens. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est surtout ça. Tu sais, alors que d'il y a 2 ans, là, je peux te jurer que mon GM2, là, je l'aurais pas acheté, là. J'y pensais même pas, là. Tu sais, parce que jamais j'aurais mis cet argent-là là-dedans. C'est parce qu'à un moment donné, j'ai réussi à faire assez d'argent. Mais c'est pas C'est ça. à cause que je fais des contrats payants que je suis allé l'acheter. C'est parce que j'en avais de besoin. Ça répondait mieux à mes besoins que celle-là que j'avais. Et j'avais les moyens d'aller me l'acheter. Tu sais, c'est ça la nuance, là. Tu sais, fait que, non, je comprends. Je comprends ton point de vue, je comprends pourquoi tu dis ça. Si ça avait été quelqu'un d'autre qui aurait dit ce commentaire-là, je l'aurais peut-être pris différemment. En sachant que c'est Sergent Tata, Ouais. je comprends.
Moi, j'ai envie de finir ça là. Je sais pas si toi, t'avais d'autres choses à rajouter. Là. Non, non, en fait. Moi, je finirais avec rien, 2 conseils, mais je veux savoir si t'as d'autres choses à rajouter. Là. Non, Je sais que t'as pris des notes tantôt, c'est pour ça que je me demandais. Non, ben c'est ça, c'était par rapport là, au background que Ok. les cheveux blancs, les têtes blanches, là, Hey, non, que mais je attends un peu. respecte Hey. beaucoup. Là. Non, mais tu te souviens-tu? Hey, on va rajouter un autre commentaire de Tata. On avait déjà parlé dans le podcast à un moment donné. Tu sais, le groupe de photos de sport qu'on est, là. Puis que le Ouais. gars, t'es à ISO 12 000 cucs en Oui, plein oui, jour oui, dehors. oui, oui, oui. Puis toi, tu t'es demandé pourquoi t'es à ce setting-là à plein soleil dehors. Son conseil, c'était quoi? Ah, check même plus ça tes settings. Le denoise est tellement rendu bon, tu peux faire ce que tu veux. Exactement. Exactement. Le denoise est tellement rendu bon que tu peux te permettre de botcher tes paramètres de A à Z, shooter à 1 8000 un portrait statique, puis mettre ton ISO à 10 000 juste parce que tu as le goût de le faire. Le post est là pour ça. Ouais. Ouais. Personnellement, là, c'est pas mal le roi du tata, là, ça, là. Dans la photo sportive, ouais. Il était quelque chose, lui. Ah non, j'ai eu du fun à le regarder, lui. Oui, c'est vrai. Non, je me rappelle, je m'étais pogné avec un peu. Puis finalement, j'avais abandonné là, parce que c'était une petite perte de temps, ce gars-là. Mais non, pour vrai, tu sais, je peux comprendre ça peut arriver. Tu sais, une erreur, ça peut Ah arriver. oui, ben Tu sais, oui, ben oui. ça nous est tout déjà arrivé. Ah Là. oui, check la fois que j'ai compté l'achat de mes photos de skidoo, là, puis j'étais à ISO genre 8000 dehors. Là, Ouais, tu suis à gros grosse soleil. goutte, man, tu capotais, mais c'était à cause de ça. C'est normal. Mais tu sais, une erreur, c'est correct, ça arrive. Mais que volontairement, t'es juste trop lâche pour faire ta job comme du monde. Pis tu sais, c'est pas que tu prends une photo pour quelqu'un que tu connais pour le fun ou quoi de même. Là. Non, t'es fourni à du monde. Que t'as été engagé pour faire des photos. Pis t'es tellement lâche, man. T'es tellement lâche que t'es pas capable de gérer tes paramètres comme il faut. Ou t'es pas capable de rectifier le tir. Tu sais, tu t'en rends compte. Là, à un moment donné, là, ça m'est déjà arrivé d'être à ISO 10 000 $. Là, mais Ben oui. à un moment donné, tu t'en rends compte que t'es pas supposé à être à un 8000 si t'es à F1.4, là. Tu sais, à F11, là. Tu sais, t'es comme, man, ça marche pas, là. Ça marche vraiment pas, là. Tu sais, tu t'en rends compte. En tout cas, puis lui, il croyait dur comme fer qu'il y avait aucun problème, puis il Oh, disait à tout ouais. le monde, mais tes ISO, y a pas de trouble, on est capable de monter en ISO en masse, en masse. Oui, quand on en a besoin. Si t'en as pas de besoin, puis tu utilises un ISO qui est beaucoup trop haut, t'es juste cave. OK. Euh, Moi, de mon côté, j'ai fini. Hey, avant que tu fasses tes conseils, je voulais juste remercier tout le monde d'avoir pris le temps de nous écouter chialer. Puis c'est pas un au revoir que je vous dis. Si jamais vous aimez nos épisodes, là, gênez-vous pas pour nous le dire. Lâchez un petit like, puis suivez-nous sur nos plateformes. C'est autant belle fun, ça nous permet de continuer à créer du stock que vous aimez. Hein. Puis si vous avez des idées aussi d'épisodes, gênez-vous pas, dites-nous-les. Parce que nous autres, pas qu'on manque d'idées, on a à tonne des idées. Mais on aime ça aussi, faire des idées que vous aimeriez qu'on en Oui, c'est écoute. ça. On aimerait ça aussi avoir plus d'interactions avec vous autres. Il y en a 2-3 qui interagissent beaucoup avec nous autres, puis on adore ça pour vrai. Oui. Des fois, je suis lent à répondre. J'ai pas notre compte YouTube sur mon téléphone, fait que je les vois pas passer sur les commentaires. Fait que c'est pour ça que je réponds comme instantané, c'est parce que j'ai pas de vie, puis c'est ça que je fais de mes journées. Tandis que Steve, il a une vie à l'extérieur. Non, pour vrai, c'est parce que moi, j'allais sur mon cellulaire, fait que je réponds rapidement. Ouais, c'est ça. Steve, il répond quand il a le temps, puis c'est bien normal. Ouais. Mais oui, continuez à commenter comme ça, j'aime vraiment ça pour vrai. Puis ça apporte des bonnes discussions, puis on a vraiment du fun à jaser avec vous autres. Pour vrai, le français, excuse-moi, ton surnom pour moi, c'est ça. Puis si je t'insulte, dis-moi là, ok, je vais arrêter ça. Mais on parle de Philippe. Là. Oui, Philippe. C'est ça. Dommage que tu es en France, parce que je pense qu'on aurait bien du fun de jaser avec toi. Oui, vraiment. Ouais, fait que pour finir sur ce sujet-là, j'aurais 2 conseils, tu me diras si tu es d'accord avec moi. Okay. Premièrement, pour ceux qui font ces conseils de merde-là, prenez donc le temps de demander à la personne avec quoi qu'elle shoot. Si, mettons, la personne n'a pas bien décrit ses besoins, qu'elle les décrit plus. Parce que là, qu'est-ce qui arrive? C'est que vous garochez des affaires d'un bord puis de l'autre qui souvent ont même pas rapport avec ce que la personne a besoin. Pas parce que ton expérience à toi, c'est comme ça que tu l'as vécu, que c'est nécessairement ça que la personne a besoin. Fait que prenez le temps de demander à la personne c'est quoi ses objectifs, avec quel équipement qu'elle fait, parce que ça se peut que ce que vous conseillez n'est pas capable de faire avec ce qu'elle a entre les mains. Ouais. Pour la personne qui pose la question sur les réseaux sociaux, avant de poser la question sur les réseaux sociaux, si tu as un magasin d'accessible proche de chez vous, va donc au magasin et demande au vendeur. Si tu pognes un vendeur honnête, il va bien te conseiller. Tu n'es pas obligé d'acheter, mais il va bien te conseiller.
Puis même souvent, là, pour des questions comme qu'on a vu pour la fille qui demandait, ben je dis la fille, mais pour elle, c'est un membre anonyme, là. Mais pour la personne qui demandait pour les portraits là, à l'extérieur, tu sais, comment avoir un peu ce look-là, souvent, même ces magasins-là vont avoir des petites formations pas trop chères qui vont te permettre d'apprendre les bases. Si, exemple, tu as de la difficulté à les apprendre à partir de YouTube ou peu importe sur Internet. Maintenant, si tu poses la question sur les réseaux sociaux, prends le temps de décrire l'équipement que tu as. On le sait. Moi, je me débrouille avec l'appareil photo. Maxime est encore meilleur que moi. Peu importe l'équipement qu'on va avoir des mains, on va être capable de faire une belle photo. Mais le trois quarts du monde qui vont vous répondre ne savent pas qu'est-ce que vous avez entre les mains. Fait que, qu'est-ce que ça fait? Ça fait des commentaires de tata qui vont te proposer n'importe quoi, alors que ça se peut que ton équipement est même pas capable de le faire. C'est juste en termes de ce qu'on disait tantôt. Mets ton objectif à 1.8, 2.8 pour avoir ta profondeur de champ. Chris, si j'étais à 5.6, ma lens, hein, elle est pas capable de se rendre jusque-là. Là. Fait que ça marche pas. Fait que là, toi, t'es là, hey, je suis pas capable, faut que je dépense de l'argent. Plus simple que ça. L'ISO. Aussitôt que Auto tu vas ISO. tomber sur un crop sensor. Non, mais aussitôt que tu vas tomber sur un crop sensor, jamais que je vais recommander de dépasser 3200 d'ISO. Parce que j'ai pas connu une seule caméra. Dans le sans-miroir, dans le DSLR, je sais pas, je les connais pas. J'ai pas Ok, assez ouais. d'expérience. Parce que moi, je te Mais dirais que mon D500 à 6400, là, si j'étais bien exposé, là, ça avait bien de l'heure. Mais tu sais, le seul crop que j'ai vraiment testé pendant un an de temps, c'est le Canon M50. On s'entend que c'est pas la grosse affaire. Ouais. C'est quand même une belle petite caméra. Dépasser ISO 2000, il n'y a plus rien à Oh faire. non, c'est Il n'y a dégueulasse. plus rien à faire. Là. Même que, pour vrai, là, ISO 1600, là, c'était pas mal mon top. Là. OK? Fait que tu sais, comme Steve dit, quand que le monde ne savent même pas c'est quoi votre équipement, ils peuvent pas donner de conseils en fonction des paramètres à utiliser. Ils vont vous donner d'autres conseils, comme Steve dit, de comprendre votre triangle d'exposition, comprendre votre profondeur de champ. Mais sinon, ils peuvent pas vous donner, tu sais. Puis Steve puis moi qui connaissent super bien nos caméras, si on sait pas ce quoi vous avez dans les mains, on pourra pas vous dire, ben parfait, garde, mets ça à ISO 3000, mets ça à 1250 de shutter speed, puis mets ça à f3.2. On peut Ben, pas. moi, le trois quarts du monde, là, trois quarts du monde. Le trois quarts du temps, quand je vais répondre au monde, Oui, je donne jamais de setting de caméra. Tu sais pas qu'est-ce qu'elle a entre les mains, puis tu sais pas c'est quoi les conditions de lumière qu'elle va avoir. Fait que je suis qui, moi, pour lui dire quel setting mettre? Tu sais, je peux lui donner un range de setting, mais encore là, je sais même pas si ça va bien s'appliquer à cette personne-là. ben, moi, je vais en donner en fonction de mon expérience personnelle, en précisant que c'est mon expérience personnelle. Exemple, sur des groupes de photographes sportifs. Hey, vous autres, ça va être ma première game de hockey que je vais faire pour mon jeune. T'sais. C'est quoi vous me conseillez comme paramètre? Ben, je vais mettre une photo en, en commentaire, une de mes photos. Je vais dire les paramètres utilisés. Puis que dans Lightroom, j'ai monté de 0.7 l'exposition. Ouais. Puis, tu vas-tu expliquer pourquoi tu utilises ces paramètres-là? Je vais expliquer que c'est à cause que mon éclairage dans cette aréna-là est comme ça. Que j'ai des arénas que je vais shooter à 4000 ISO, il y en a d'autres que je vais shooter à 2006, 2005. C'est ça. C'est comme quand moi, je parle de hockey, mettons, avec quelqu'un pour la photo. Tu sais, exemple, si je shoot du hockey mineur, je sais que dans tel range de vitesse, je vais être capable. Exact. Si je shoot du senior ou de la Q, comme j'ai déjà fait 2-3 fois, ben je sais que dans tel range de vitesse, moi, correct, je peux pas descendre plus bas que ça va être trop flou parce que les joueurs sont trop. Tu sais, fait que ça, tu es capable d'expliquer le pourquoi. Pareil pour l'ouverture d'objectif, tu sais, je vais le mettre plus à 3.2 pour me donner une petite chance à cause de la vitesse, blablabla. Tu sais, faut si vous êtes pour donner des settings à quelqu'un, expliquez le pourquoi vous mettez ça comme ça. Comme ça, la personne va pouvoir comprendre. T'sais, si la personne demande à shooter du sport, je ne dirai pas, mets-toi à 1/160e. Ça marche pas. Il veut faire du sport. Et ma caméra vient de manquer là. Ouais, ta caméra vient de bugger au bon moment, man. Hey, c'est bon. T'as une belle face, on va remplacer ça. On va me mettre juste en train de... moi qui est dans l'écran en train de faire des... Ça dit que j'ai plus de feed. Bon. Mais tu sais, juste pour prendre le relais, Prends le relais, je déplug, puis j'en plug. c'est bon. Tu sais, c'est tout le temps dans le contexte. Parce que hors contexte, ça sert à rien de donner des paramètres, de dire... Tu sais, il faut que le monde il puisse associer
le paramètre avec les conditions qui ont été utilisées, tu sais. Tu peux arriver puis dire à quelqu'un ah parfait, regarde, moi c'est tout le temps à 200 000 mètres que je vais shooter mon hockey. Ok, fine. T'es en haut des estrades. Fait que ça se peut que ton 70-200, tu sois tout le temps à côté dans le 200. Tandis que quand t'es sur le bord de la bande, tu vas plutôt jouer dans le 135, 150, tu sais, 200 quand tu vas avoir un close-up sur une mise au jeu ou de quoi de même. Mais sinon, là, tu peux pas t'amuser à faire ça pour le fun. D'après moi, je viens de tomber vraiment tout seul. A few moments later. Hey! Rebonjour. T'es revenu? Ben oui. On apprend. Fait que j'ai eu un petit problème. Je sais pas si c'est un problème de connexion Internet que j'ai eu ou un problème hardware que j'ai eu. J'ai perdu mon image. J'ai débranché, rebranché ma caméra. Je l'ai fermé, je l'ai rouvert. C'est revenu dans Riverside qu'on enregistre. Puis après ça, Maxime m'a dit, tu parles en 8 bits. Ouais. Ben en fait, c'est pas ça parlait en 8 bits, ça faisait vraiment genre dick. Ah, ça parlait de pénis en plus. Ouais. Dick. Ouais. Exactement. Ah, c'est ça le son que j'entendais dans mes écouteurs. Exactement. C'est Première fois que ça m'arrive. Hey, ça fait 3 podcasts que j'enregistre puis que je me ramasse avec un problème technique. Là. Ah ouais? Ben, problème technique, oui pis non. Ben, il y en a une autre que t'as manqué de batterie. Ouais, ben c'est ça. Fait que 2 fois que j'ai manqué de batterie. Okay. Quand j'ai perdu l'image tantôt, là, toi, l'image a gelé, mais moi, c'est venu noir. Puis après ça, l'image a apparu, puis ça a gelé, puis j'avais ma face de bizarre. Ça, tu devrais... Okay. J'ai le goût de le garder dans l'enregistrement juste pour que tu le mettes dans le thumbnail. Non, en fait, je vais avoir ta face quand tu faisais des petits tatas tantôt. En tout cas, je sais déjà ça va être quoi ta face sur le thumbnail. Ah, que t'as Chris, je me rappelle même plus. Ah ouais, ça va être beau. Ouais. Ça va être beau. Est-ce que ça va être beau? Mais c'est ça. Salut, mais non, c'est ça. T'sais. Dans le fond, il faudrait juste pour tes batteries. Pogne-toi une demi. Là. Ben, j'étais en train de checker pour ça. Une demi à 40$ sur Amazon. Ouais, mais même que j'ai une prise USB-C, moi, sur ma caméra, pour avoir du courant dedans, pour la faire recharger. Fait que je pense que je vais juste faire ça, puis le plugger dans une... On regardera comment ça fonctionne. Moi, c'est parce que c'est un Sony, fait que il y a chaud. Le demi, il aide à ce qu'il chauffe pas. Ouais. Ben, remarque que nos caméras chauffent moins depuis qu'on utilise Riverside, parce que... Ouais, il enregistre pas interne. Il enregistre pas interne. Fait que, tu sais, le port HDMI, oui, il devient plus chaud, mais tu sais, surtout que moi, j'enregistrais en simultané sur les 2 cartes. Puis aussitôt que je mettais mon CF Express, elle devenait bouillante, mais tu sais, c'est une Per Gear, là, c'est pas une Sony. Puis j'allais avec les SD, puis c'était limite, là. C'était vraiment limite. Fait que, ouais. Mais ouais, hey, fait que sur ce, je pense que c'était notre au revoir pour ce soir. Hein? Avez-vous déjà vu des mauvais commentaires sur Internet? Des mauvais conseils, pas des mauvais commentaires. Non. Des mauvais conseils. Si oui, on veut le savoir. Yes. Et Miko, je sais que t'écoutes, je sais que tu réponds d'habitude. T'es dans le même groupe que nous autres. Si t'en as qui te viennent en tête, écris-le. Nomme pas de nom. Mon chien gosse avec la porte en arrière, je pense. Ah, c'était parfait, man. Le fantôme qui forme la porte en arrière de toi, c'était parfait, ça. Ouais, si vous avez déjà vu des mauvais conseils sur Internet, je veux les savoir. Moi, je veux rire de ça. Là. J'aime ça, rire de ça. Puis, pour notre français, à quoi ça ressemble en France sur les réseaux sociaux, en photo? S'il te plaît, dis-nous-le. Ouais. Puis sinon, ben, faites attention à ce que vous conseillez sur Internet. Ouais. Tout ce que j'ai à dire. On va dire, comme qu'on a entendu beaucoup il y a 4 ans, faites vos recherches. Sur ce, passez une excellente journée. Merci d'avoir été là. Puis on se revoit au prochain épisode. Ciao. Bye bye.